Il est 19 heures ici à Paris. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans Paris Direct. À la une de l'actualité ce soir, Joe Biden qui achève sa visite en Europe de l'Est. Et puis juste après ce journal, ce sera notre débat consacré ce soir aux enjeux des élections générales de samedi au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique qui traverse en ce moment une grave crise économique mais aussi sécuritaire. Joe Biden termine donc son séjour en Europe de l'Est, en Pologne depuis lundi soir, après une visite surprise à Kiev. Et cette guerre en Ukraine au menu d'un débat ce soir à l'Assemblée générale de l'ONU. Kiev et ses alliés espèrent recueillir le soutien le plus large à une résolution qui appelle à une paix juste et durable. Elliot Samuel. Le président russe Vladimir Poutine a reçu tout à l'heure au Kremlin Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise. La Chine qui prépare un plan de paix dont on attend les grandes lignes cette semaine au premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Regardez. Et on va partir maintenant sur le terrain en Ukraine, dans le sud-est du pays, la ville d'Orikiv, située non loin de Zaporijjia, vit au rythme des bombardements russes. Les habitants toujours sur place vivent, vous allez le voir, dans des conditions très difficiles. C'est un reportage signé de nos envoyés spéciaux Pauline Godard, Robert Parson et Raïd Abouzadeh. Au Proche-Orient, ce nouveau raid aujourd'hui de l'armée israélienne à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Au moins 10 Palestiniens ont été tués. Il s'agit de l'incursion la plus meurtrière en Cisjordanie occupée depuis celle du 26 janvier dernier. C'était à Jenin. David Gilbert. Le cyclone tropical Freddy a quitté Madagascar. Sur son passage, il a tué au moins 4 personnes, selon un dernier bilan. Et pour finir, on va partir aux États-Unis. Le militant pour les droits civiques Malcolm X a été assassiné sur une scène de New York. C'était, souvenez-vous, le 21 février 1965. Et bien exactement 58 ans plus tard, sa fille annonce déposer plainte contre des agences gouvernementales. Elle les accuse d'avoir contribué à ce crime. Les précisions d'Héloïse Mélan. Restez avec nous dans quelques instants sur France 24, notre débat consacré aux élections générales au Nigeria, élections qui se tiendront samedi. Restez avec nous.